Rencontrer Dieu, c'est aussi vivre avec lui et le voir à l'œuvre dans sa propre vie. Et l'idée d'un témoignage, c'est pas de dire les 400 coups qu'on a fait et tout, c'est comment j'ai pu trouver Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en moi et après, comment il me conduit. Et bienvenue Claude. Bienvenue, merci. Merci d'être là. Voilà, on est heureux d'être là, avec toi. C'est un lieu que tu connais un petit peu ? Oui, je suis déjà venu plusieurs fois, oui. Dans les studios de notre radio à Audincourt. Alors nous nous croisons de temps en temps lors d'événements d'église dans la région, la plupart du temps, et c'était pour un déménagement la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Un petit déménagement. Oui, oui. Où on avait pu partager donc des meubles aux gens qui avaient besoin. C'est toujours utile. Tu es pasteur d'une petite communauté sur Belfort avec ton épouse pour te soutenir, Monique, que nous écouterons une autre fois dans un autre épisode des gens les plus heureux sur Terre. Et en fait, même si l'on se croise parfois, je me rends compte que je ne te connais pas vraiment. Alors pour moi et pour nos auditeurs également, est-ce que tu pourrais, Claude, te présenter brièvement ? Alors voilà, je suis plus tout jeune, mais dans l'esprit, je suis encore jeune, bien sûr. C'est bien. Et donc, me présenter, je suis, avec Monique, on est à Belfort depuis 1989, à cause de mon travail, mais on connaît bien la région, puisqu'on était arrivé dans le pays de Montbéliard en 1980. Et tu es de quelle région, du coup ? Mais moi, je suis originaire de Bourgogne. D'accord. J'ai fait mes études à Dijon. Et mon épouse, Monique, elle est alsacienne, née à Strasbourg. Voilà. Et en fait, nous sommes un peu entre les deux. Quand nous sommes arrivés ici, dans le pays de Montbéliard d'abord, et puis à Belfort ensuite. J'y ai travaillé dans les collectivités territoriales, où j'étais un cadre, où je m'occupais des finances, de la comptabilité. Les chiffres. Voilà, mais dans le territoire de Belfort, dans le département, conseil départemental, comme on dit aujourd'hui, de 1989 jusqu'à ma retraite en 2014. Donc 25 ans dans le département du territoire de Belfort, où je me suis occupé à nouveau de finances, de contrôle de gestion. J'étais directeur des services et mon dernier poste, c'était directeur des affaires juridiques et des marchés publics. Et tu t'ennuies mais depuis que tu es en retraite ? Pas du tout, parce que j'avais d'autres activités parallèles en plus de mon travail, qui étaient des activités déjà de membres d'église, actifs, dans les différents endroits où on a pu aller, avant qu'on soit dans la région, et aussi... bien sûr, à Montbéliard et à Belfort. Et puis, j'ai été aussi très actif dans un mouvement pendant 10 ans qui s'appelle les Hommes d'affaires du plein évangile. Ça s'appelle maintenant Chrétiens témoins dans le monde. C'est vrai, ça a changé. Voilà. Et donc, où on a démarré des œuvres de témoignage dans les restaurants. On a démarré ça en 88 et tout. Et en plus, j'ai été éditeur du magazine de cette communauté des Hommes d'affaires du plein évangile, de la partie francophone du magazine pendant 6 ans. Qui était la revue Voice Magazine. Et tu m'as fait don d'un de ces numéros où il y a le témoignage, le parcours de foi de Cliff Richard, le chanteur anglais bien connu. Voilà. Alors cette émission s'appelle Les gens les plus heureux sur Terre, un titre tiré du livre, ça va nous amener à reparler peut-être des hommes d'affaires du plein évangile, un titre tiré du livre du même nom, qui raconte quelque part la quête du bonheur, et pour son auteur Demos Shakarian, un Arménien fuyant le génocide du début du XXe siècle, une quête de liberté qu'il avait trouvée dans le Dieu de la Bible, après moult rebondissements, et miracle, il faut le dire. Tu as déjà lu ce livre, je pense. Oh, bien sûr, je le diffusais. Un des livres, d'ailleurs, du monde chrétien, je l'ai emmené, qui est le plus lu, un des livres qui a été le plus édité, le plus diffusé, un best-seller, comme on dit. Oui, c'est ça. Un livre extraordinaire. Et donc, un livre extraordinaire de témoignages, de vie, d'action de Dieu dans la vie des gens. Parce que rencontrer Dieu, c'est aussi vivre avec lui et le voir à l'œuvre dans sa propre vie. Et l'idée d'un témoignage, c'est pas de dire les 400 coups qu'on a fait et tout, c'est comment j'ai pu trouver Dieu, qu'est-ce qu'il a fait en moi et après, comment il me conduit, comment il vit. Parce que un témoignage, c'est quelque chose de Dieu vivant dans ta vie. C'est pas mon témoignage de tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est le témoignage, c'est ce qu'on nous disait quand on faisait rédiger des témoignages, c'est raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. D'accord. Et ça dure toute l'existence. Et ça dure toute la vie, oui. Alors, je disais en préambule que tu as à charge une petite communauté de croyants. On verra peut-être tout à l'heure ce que cela implique pour toi personnellement, ce mot croyant. Et donc, pour ma part, j'ai eu l'occasion de t'entendre dans des messages bibliques très intéressants. Alors, je sais que tu as très à cœur de partager l'évangile, comme Monique d'ailleurs, l'évangile autour de toi. J'ai envie de te demander, parce que ce n'est pas forcément évident et compréhensible par tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi l'évangile pour toi, Claude ? Tu nous as donné quelques petits
piste-là. Hein, voilà, oui. Évangile, c'est bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit la bonne nouvelle de l'évangile, on dit la même chose deux fois. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas destinés à la mort, à la destruction. On est destinés à la vie à cause de Jésus qui est venu. Et l'évangile de la bonne nouvelle, on dit souvent évangile de la bonne nouvelle. Donc on se répète, mais c'est la bonne nouvelle de quoi? De qui? La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui veut venir dans la vie de chacun, habiter la vie de chacun par son Saint-Esprit, mais il est toujours vivant, il nous a promis, il est toujours avec nous, et il peut être avec nous chaque jour, il peut être avec chacun de nous, toujours jusqu'à la fin, quoi, notre Bien mort, sûr. Parce qu'on passe par là, mais ça dure encore après. Donc on a intérêt à y penser maintenant, puisque de toute façon, on va le rencontrer. Alors, on va le rencontrer, les uns pour le jugement, on va le rencontrer pour la vie, et les autres, hélas, aussi, il faut le dire, s'ils ne changent pas d'avis maintenant, pour la perdition éternelle. S'il s'agit d'une destinée éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître. Lui, et tout ce qu'il a réalisé pour nous. Il y a un texte qui dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Il faudrait donner une explication de ce que c'est le salut. Voilà, on n'a peut-être pas trop le temps. Mais... sûr, oui. Bon, en tout cas, merci Claude pour cette explication claire et utile. Jésus qui est celui qui est aussi capable de transformer n'importe quelle situation dans nos vies. Alors je suis tenté de compléter ton propos par cette citation du philosophe et écrivain Michel Tournier qui a dit « L'évangile parle à chacun de nous sa langue ». Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que l'évangile est accessible au commun des mortels, s'adresse plus que jamais à nos contemporains, à chacun de nous. Alors Claude, dans un des poèmes du livre des psaumes dans la Bible, il y a ce passage que tu connais, je pense. « Du haut du ciel, le Seigneur se penche vers les habitants de la terre, il les regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu ?» À quel moment toi-même tu t'es dit « j'ai besoin de Dieu », de le chercher? Parce qu'on en vient à ton parcours de foi. Alors, à quel moment? Alors, il faut dire que j'ai grandi dans une famille qui était non seulement croyante, mais catholique, très engagée. Et moi, j'allais à la messe tous les dimanches. Pratiquante, donc? Pratiquante, voilà, très pratiquante. Et donc, moi, j'ai été, je veux dire, accommodé à ce régime toute mon enfance, mon adolescence, et j'ai continué pendant mes études. Mais à un moment donné, on se pose quand même des questions, parce qu'on réfléchit. Bien sûr. Et donc, on se dit, mais c'est quoi exactement? Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, parce que il y a aussi un peu un sentiment d'échec, parce que, bon, l'idée qu'il y avait derrière, c'est on fait le bien, et comment on fait le bien? Avec ça, on a peut-être une chance d'aller au ciel, quoi. Voilà. Gagner son paradis. Voilà, un peu ça. Et en fait, à travers les pratiques, la confession, toutes ces choses, on a l'impression quand même qu'on retombe, on n'est pas bon, on a une conscience, on sait qu'on fait aussi le mal, et il n'y a pas de solution. Mais alors, à quoi bon tout ça? Et donc, j'ai commencé à chercher, et j'en avais parlé à un prêtre au Creusot, en Bourgogne, où j'habitais, et il m'avait donné des fascicules pour essayer d'éclairer la foi. Il m'avait dit cette parole qui était très vraie. Voilà, tu fais des études maintenant. Je faisais des études de sciences économiques à Dijon, mais tu es resté au niveau de la foi de façon enfantine. Il faut creuser un peu ça. Alors, il ne savait pas où ça allait. Tu avais une vingtaine d'années alors. Voilà, c'est ça. Et donc, il m'a donné des choses, et dans ces choses qu'il m'a données, il y avait des références avec des versets bibliques, mais moi, je n'avais pas trop l'habitude. De lire la Bible? Non, parce que nous, on écoutait les 3 passages qu'il y avait lors de la messe, et puis après, c'était fini. La liturgie, quoi. Voilà, donc il y avait pas trop de ces choses, et moi, je me suis dit, mais il faut que je sois en contact avec ce livre, et tout part de ce livre. Et je me souviens, en 1972, j'étais dans ma 4e année d'études à Dijon, il venait de sortir le Nouveau Testament, après toute la Bible est sortie, ce qu'on appelle la Tob, la traduction écuménique. Et je dis, j'ai acheté ce Nouveau Testament. Et comme souvent les livres, je regarde la fin, je regarde l'introduction et je regarde la fin. Et je dis, je vais regarder le dernier livre, la fin. Et j'ai regardé l'Apocalypse. Alors, évidemment, te dire quand même que j'ai pas compris vraiment. Oui, bien sûr, mais j'ai senti une chose, j'ai senti un souffle. Je dis, mais il y a quelque chose. C'était vivant. Ah oui, je dis, c'est pas possible.
qui a écrit ce livre. Et c'est étonnant, on sent un souffle divin. Et j'ai commencé une recherche. J'ai participé à des conférences. Il y avait des théologiens catholiques qui venaient. J'allais les écouter. Le père Varillon, je me souviens. Mais dans ma recherche spirituelle, je suis même allé écouter d'autres trucs. Une fois, je suis allé à une conférence de Rose-Croix. Ah oui. Et ça, c'était très à la mode à l'époque. Voilà. Et donc, c'était quand même assez ésotérique, même beaucoup. Et j'ai quand même senti, je dis, il faut pas trop poursuivre. C'est quelque chose, ça pourrait même être dangereux. Ça l'est d'ailleurs. Et puis, j'ai continué. J'ai fait mon service militaire. En fait, j'ai donné des cours essentiellement de comptabilité à des ingénieurs militaires. Donc, j'ai fait que 7 semaines de classe. Ça n'a pas trop fait de marche. Non, j'ai pas trop fait de choses réellement militaires. Mais j'ai continué d'aller à des conférences, comme c'était à Chalon-sur-Saône, aux Essences des armées, ça s'appelait. J'ai continué de faire cette recherche. J'ai même fait le pèlerinage militaire international à Lourdes. Et là, là, c'est pareil. J'étais dans une recherche, mais ça débouchait pas vraiment. Et je suis tombé sur un capitaine je mangeais aux messes des officiers, et je suis tombé sur un capitaine qui devait être chrétien, peut-être d'arbiste, je ne sais pas exactement. En tout cas, qui m'a interrogé, qui m'a posé des questions, qui me défiait par rapport à ma méthode un petit peu uniquement catholique et encore ancienne de raisonner. Et j'ai compris qu'il fallait que j'ai la Bible. Et j'ai acheté une Bible, que j'ai encore, une Bible d'ailleurs catholique, une Bible hostie, du chanoine hostique. Parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs traductions. Voilà, il y a plusieurs traductions, plusieurs versions. C'est quand même la parole de Dieu. J'ai vu les 10 commandements à cette époque-là, et j'ai commencé à être emporté et à avoir une recherche. C'est pour ça que verset, tu nous avais demandé s'il y a un verset, et c'est d'ailleurs un des versets qu'on a mis sur notre faire-part de mariage avec Monique. J'ai cherché l'Éternel, psaume 34, versets 5 et 6. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et il m'a délivré des frayeurs parce que j'avais des problèmes personnels, des problèmes intimes, je cherchais mon identité. Et tout ça a débouché sur une recherche. Je suis tombé sur des étudiants du groupe biblique universitaire de Dijon et que j'avais vu, qui m'ont invité à un week-end de formation chrétienne. Et là, j'ai réalisé, Dieu était tout près, il me cherchait. C'était comme un long accouchement. Et en février 1975, et c'est important cette date parce que ça va faire 50 ans, un jubilé, une libération. J'ai senti que je devais vraiment tout abandonner pour Dieu. Parce qu'à cette époque, je dois le dire aussi, toujours marqué par cette histoire de faire le bien, je m'intéressais beaucoup à la politique. J'étais sur le point de m'inscrire, d'aller dans un parti, au Parti socialiste, pour ne pas le nommer. J'avais suivi les élections présidentielles où Mitterrand a perdu contre Giscard, quand j'étais à l'armée. Et je me dis, voilà, je vais m'engager là-dedans, je vais devenir quelqu'un, je vais être député, je vais faire de la politique. Pour le service, c'était plus pour le service, c'était par idéologie, par idéologie, puis en même temps en disant, si je veux faire quelque chose, je vais servir dans le domaine public, et pour être dans le domaine public, il faut être au pouvoir. Et en même temps, je vais résoudre mes problèmes d'identité, parce que je serai quelqu'un, je serai devenu quelqu'un, je vais être quelqu'un d'important, et en même temps, je vais faire le bien, donc Dieu est content, tout le monde est content, moi je suis content, et quand je cherchais Dieu, et puisque ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que tout ça, c'était des calculs qui tenaient pas la route, que j'étais... C'est le psaume que tu as lu, le Seigneur regarde au haut du ciel. J'étais un pécheur, c'est-à-dire j'avais manqué le but, c'est ça que ça veut dire étymologiquement. J'étais à côté de mes pompes, j'étais un rebelle comme les autres, j'avais besoin du salut, d'être sauvé, parce que je ne pouvais pas rien et faire ça par moi-même. J'avais besoin d'un sauveur, quelqu'un qui avait tout fait à ma place. Et tout mon plan, en fait, Dieu, il a tout foutu par terre. Mon château, mon ambition... Il a mis ça comme un château de cartes ça s'est effondré. Et ça s'est passé dans une espèce de long moment en février chez moi, une sorte d'accouchement spirituel où j'ai pleuré, où je me suis repenti, j'ai dit pardon pour ma vie d'avant, ma vie sans Dieu, ma vie sans lui, pour mes péchés. Je savais que Jésus avait pris tout ça sur lui à la croix, il était mort pour moi et il me donnait une vie nouvelle. J'ai tout écrit ça, j'ai encore ça, dans ce carnet, dans cette note où il y a toute cette confession et j'étais donc tout seul, c'était pas avec quelqu'un. Tout seul dans ta chambre. Tout seul dans ma chambre. C'est biblique, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc là, j'ai donné ma vie à Dieu en février 75, il y a 50 ans. Et qu'est-ce qui a pour toi peut-être la chose la plus importante qui a changé en toi, peut-être de manière intérieure, dans ton caractère, dans ta perception de la perception des choses, de voir les gens, de voir le monde? Souvent, je cherchais à me justifier. Toujours pareil dans cette idée qu'il faut
il faut montrer que il faut faire des montrer œuvres. patte blanche, faire des œuvres. Ouais. Et donc Ça, là, c'est non, très- on est libre. On est libre. Dieu nous agrée, nous accepte tel qu'on est. Et on marche avec lui. Et donc, quelque chose a changé fondamentalement dans cette perception D'accord. par rapport au faire le bien, quoi. Le bien, non. J'ai un peu découvert ce que Luther a découvert. Le juste vivra Par par la la foi. Ah oui. On a bien avancé, c'est un chouette témoignage que tu nous racontes là. Oui. Est-ce qu'il y aurait un épisode, un fait marquant qui te parle vraiment particulièrement et que tu voudrais partager à nos auditeurs? Alors, bien sûr, il y a... Une réponse à la prière peut-être, ou autre chose? Oui, il y a des... Ouais, Il y a tellement de choses, puisque je suis parti sur l'idée de la recherche. Oui. J'ai réfléchi à ça, parce qu'on a vécu différents exaucements, différentes choses dans notre vie. Quand on a une vie déjà où il y a eu pas mal d'années, voilà, il y a pas mal de choses. Mais dans la continuité de ma recherche, je vais parler d'une chose, peut-être ça évoquera... ça fera pas forcément écho à tout le monde immédiatement, mais j'ai réalisé une chose. Tu cherches Dieu et il te répond. Et moi, à l'époque, je suis allé dans une église, c'est une église de Pentecôte à Dijon. J'ai été sensibilisé à certaines choses, notamment quant au Saint-Esprit. Mm-hmm. Et la même personne qui a écrit Les gens les plus heureux sur terre, John Elizabeth Sherrill, qui était des... Ah oui, la traduction. Traduction, oui, enfin, qui ont écrit son témoignage, c'est pas lui, qui ont écrit sa biographie. Oui. Donc, les Sherrill, qui sont des auteurs, ils ont écrit aussi un autre livre qui s'appelle « Il parle en d'autres langues ». Ouais. De John Sherrill. Et ça, c'était un livre qu'on m'a donné dans l'église que je fréquentais à Dijon, et j'ai commencé à chercher cette expérience. Et oui, il y a le Saint-Esprit est venu dans ma vie, mais il y a peut-être quelque chose de plus qui vient derrière. Comme dans la période des Actes. Voilà, dans la période de Acte 2, et ça parcourt tout le Nouveau Testament, et j'ai cherché ça. Je dis, mais puisque j'ai Dieu, je l'ai cherché, il m'a trouvé, il m'a répondu, eh ben je veux chercher ça aussi, puisque d'autres l'ont connu, d'autres l'ont vécu. Et d'ailleurs, Démos Chakarian aussi parle de ça, bien évidemment. Et donc, j'ai cherché ça, et j'ai demandé au pasteur de Dijon de l'époque, qui est parti après à Paris, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je m'étais préparé, j'étais allé dans une... c'était pas arrivé dans la réunion classique du dimanche après-midi où on était en file, où on priait pour nous. Et il m'a donné rendez-vous, et quand il a prié pour moi, ce mardi soir-là, je me souviens encore, j'ai quelque chose m'est tombé dessus, le Saint-Esprit m'est réellement tombé sur moi, et moi je luttais, parce que j'étais un peu un intellectuel, je luttais dans ma pensée en disant non, mais tu es envahi par une puissance de Dieu et tu te mets à parler, une présence, tu te mets à parler en langue. Et puis, j'étais comme ivre. J'ai vécu ça, ils étaient pleins de vin doux, on dit des disciples le jour de la Pentecôte, c'était ça, et je sais pas comment j'ai pu rentrer à mon appartement avec ma voiture, parce que j'étais envahi réellement d'une vie de Dieu puissante. Après, je me suis encore repenti une fois à la maison, mais il a fait une œuvre, et j'ai continué avec ça jusqu'à aujourd'hui, et je sais que c'est très important, et en plus, on peut en parler, parce que c'est pour tout le monde. Tous ceux qui se tournent vers Dieu et qui le trouvent, Dieu veut leur faire aussi cette expérience-là. Alors, ce qu'on peut peut-être dire aux auditeurs qui ne sont pas forcément habitués à aller dans une église, c'est que ce que tu évoques, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, ces choses-là, tu peux peut-être donner une explication de l'utilité de ce que ça a dans la vie du croyant et dans l'église ? Il y a la réalité de Dieu dans ta vie d'une façon presque évidente, parce que l'intérêt, c'est que quand tu vis cette expérience, tu t'abandonnes réellement à Dieu. Alors je dis pas que les gens qui n'ont pas vécu cette expérience ne s'abandonnent pas à Dieu, mais c'est pas possible que ça arrive si on lui donne pas un peu les clés de notre personne. Et donc c'est quelque chose qui est constant. Donc c'est lui qui est le maître. On s'abandonne à lui et en même temps, on peut pas faire une étude biblique là-dessus. Dans ces langues qu'on parle, on peut intercéder pour des choses. On parle réellement ce que Dieu il a envie qu'on lui demande dans la prière. C'est pour ça que c'est quelque chose d'important, parce souvent on voit des exaucements suite à ça, on voit différentes choses qui se passent, ou des réponses, où Dieu nous parle, où le Saint-Esprit il nous parle. Il y a une présence qui est plus active que quand on ne l'a pas fait. Donc voilà, c'est tout. Mais ça ne condamne
personne bien sûr, qui ne serait pas passé par là. Mais c'est plutôt une invitation à le chercher. Chercher l'Éternel tant qu'il se trouve. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Merci Claude. Écoute, pour conclure, parce qu'on arrive au bout de cet échange, hein, sinon on va battre le record de durée. Oui, bien sûr. Oui. En lien avec la démarche de cette émission, je laisse à l'attention de chacun ce proverbe de la Bible que j'aime beaucoup et qui nous dit ceci, ça aussi tu dois connaître. Hein. Celui et celle, n'oublions pas les dames, celui et celle qui réfléchit ou qui est attentif sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Par ton témoignage aujourd'hui, Claude, tu nous as montré combien Dieu était bienveillant à ton égard et que se confier en lui est une source de réelle tranquillité. Merci Claude. Merci, Denis. À bientôt, ici ou ailleurs, peut-être pour t'entendre animer La Pensée du Pasteur, une de nos émissions phares, pour laquelle tu as déjà participé avec beaucoup de sens et de pertinence. Quant à vous, amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des gens les plus heureux sur Terre avec Monique, par exemple, et même très certainement. Soyez bénis, belle continuation. Au revoir. Au revoir.